Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode EDB World. Aujourd'hui, on va parler d'un roller coaster majeur qui ouvre en Europe. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si c'est pas déjà le cas. Parlons de Parque Warner Madrid qui accueille cette année une toute nouvelle montagne russe. Il s'agit d'un multi-launch coaster du constructeur Intamin. Multi-launch veut simplement dire plusieurs propulsions et donc on a une nouvelle attraction qui vient un petit peu bouleverser la skyline du parc, c'est-à-dire la forme du parc avec donc toutes ces montagnes russes déjà présentes pour la simple et bonne raison que depuis 2002, date à laquelle le parc a ouvert, il n'y a pas eu de nouveauté majeur. Le dernier roller coaster remonte à 2009 et c'était une nouveauté plutôt familiale. Pour vous donner un petit ordre d'idée, en termes de fréquentation, on est aux alentours des 2 millions de visiteurs et donc on est plus ou moins dans le même ordre d'idée que ce qu'on a au parc Astérix en termes de fréquentation. On a un parc qui, à l'ouverture, avait de très bonnes machines, des trucs vraiment impressionnants, voilà, qui pour l'époque déjà était pas mal et il s'est fait un nom finalement à son ouverture pour au final le perdre un petit peu dans la mesure où oui, les attractions sont toujours là, mais il n'y a pas eu de nouveauté. C'est ce qui change cette année en 2023 avec l'ouverture depuis quelques jours, donc depuis le 13 mai 2023, de l'attraction Gotham City Escape qui est sur le thème de Batman. Je vais pré-shot un petit peu la question de quand est-ce que tu vas te rendre à Parque Warner tester la nouvelle attraction. Sachez que je vais essayer d'y aller le plus vite possible, c'est évident, avant fin juin je l'espère, mais il faut savoir que j'aurais dû me rendre là-bas déjà le 12 mai, dans la mesure où il y avait l'inauguration et que j'étais convié, sauf que je me suis pris trop tard et que faute d'argent sur mon compte en banque, je n'ai pas pu me rendre là-bas et prendre un billet d'avion, ce qui est fort dommage, et que j'ai un petit peu en travers de la gorge, on va être honnête, c'est pour tester une nouveauté comme ça, c'est quand même, voilà, ça se présente pas tous les jours non plus, c'est pas grave, j'y retournerai plus tard, et on verra quand est-ce que je peux y aller, quoi qu'il en soit, je vais faire en sorte d'y aller le plus tôt possible, parce que le parc ainsi que ce coaster m'intéresse énormément. Commençons du côté des caractéristiques du constructeur Intamin, je vous le rappelle, qui ont réalisé entre autres Taron, Conda, Toutatis et j'en passe, qui ont donc créé ce multi-launch coaster, et qui dit multi-launch dit propulsion magnétique, c'est-à-dire des propulsions à l'aide de bobines. Là il y a 3 zones de propulsion distinctes. Évidemment ce roller coaster est unique dans son parcours, il a été créé pour Parque Warner avec des figures et un enchaînement qui lui sont propres. Sa longueur est de 1010 mètres, sa hauteur de 45 mètres et elle est atteinte grâce à un top hat, donc une figure très allongée, très haute, et sa vitesse maximale est de 104 km/h. Le layout comprend 4 inversions, notamment on a un 0G stall, donc une figure que j'aime beaucoup, qu'on retrouve sur Toutatis, et qui est très agréable et qui voilà, me plaît beaucoup. La durée du parcours est de 1 minute et 51 secondes, ce qui est carrément dans la moyenne. Pour ce qui est des trains sur Gotham City Escape, je n'ai pas le nombre exact pouvant circuler en même temps sur le parcours, ou en tout cas le nombre exact que le parc en a acheté. Moi je dirais qu'il y en a au moins 3, peut-être 4, sauf que, à la différence de Toutatis, qui en a 3 également, même si pour l'instant il tourne qu'à 2 trains, Toutatis a des trains de 20 personnes chacun. Ici, on a 3 wagons de 4 personnes pour un total de 12 passagers par train, et 12 passagers par train, c'est pas énorme, donc je connais pas le rendement de cette attraction, mais honnêtement j'ai très peur. À voir dans le parc, hein, quand on y sera, j'essaierai de calculer le rendement, parce qu'il y a une application pour ça, j'essaierai de le calculer et de voir un petit peu ce que ça donne sur Gotham City Escape. Ce coaster également, il est différent dans sa conception, dans sa structure, alors ça ne joue pas du tout sur les sensations ou sur le ressenti des visiteurs, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a un système assez différent de ce qu'on retrouve sur Conda ou sur Toutatis, mais il faut comprendre qu'en fait, Intamin évolue constamment ses machines, que ce soit d'une machine comme voilà, d'un train comme celui de Taron à celui de Conda à celui de Toutatis, il y a toujours des différences parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un coaster, ils s'amusent à ajouter des choses. C'est un parti pris, c'est des machines à la pointe de la technologie. Gotham City Escape semble l'être encore plus. Au niveau du parcours, on quitte la gare, on arrive sur la première zone de propulsion. On s'arrête, donc on effectue un départ arrêté, ce qui promet un petit coup de punch au départ. On est propulsé à une vitesse que je dirais moyenne, raisonnable, peut-être d'une cinquantaine, soixantaine de km/h. On va donc sortir, avoir un petit peu comme on a à la sortie de Toutatis du premier launch, voilà, une figure un peu sur le côté, une petite montée, etc. Suivi d'un corkscrew, visiblement, donc d'une inversion où on va faire un tire-bouchon, grossièrement, assez lent, donc on va peut-être flotter un petit peu dans le siège. Ça c'est pas mal, voilà, c'est histoire de se mettre un petit peu dedans. Et à ce moment-là, on arrive directement sur la seconde zone de propulsion qui est la plus grande, qui est là également, voilà, un truc assez vénère. Ça c'est cool, on prend un taquet, on est propulsé et on arrive sur un top hat. Donc là on monte, on tourne un petit peu et on arrive sur la figure la plus haute du parcours qui fait 45 mètres et qui se nomme donc top hat. À ce moment-là, je pense que quand on est à l'avant, on a un petit airtime, hein, voilà, le bit se soulève et on va plonger de ce top hat.
Sauf que, comme sur Toutatis, on a des freins sur le top hat. Et je vous rappelle que les trains sont très légers. Un peu plus léger que Toutatis, déjà parce que on a que 3 wagons, hein, à l'inverse de Toutatis qui en a donc 5, mais surtout on a des wagons qui semblent plus légers que ce qu'on a donc sur d'autres coasters, étant donné la conception de ces derniers. Ceux qui se plaignaient sur Toutatis en disant ouais je trouve qu'on est trop ralenti, qu'on est trop freiné, là vous allez voir sur les images, on est plus ralenti, on s'arrête quasiment, on atteint les 5-6 km/h sur le top hat, tellement on est freiné par les freins magnétiques. Alors moi personnellement je m'en fous royal, ça m'est absolument égal d'avoir des freins sur un top hat si le coaster est bien, si ça gêne pas dans l'enchaînement du coaster, mais si le coaster est bien et qu'il y a ce frein là, je vais pas dire ah bah sans ce frein là il aurait été mieux, bah non c'est pas possible, parce que s'il y a ce frein là c'est qu'il est utile, c'est que tout a été calculé en conséquence. Donc la suite du parcours a été faite en conséquence et ce qui s'est passé précédemment sur le parcours a été fait en conséquence. Ça veut dire que la vitesse que vous atteignez au niveau du second launch ne sera pas la même si vous avez un top hat plus petit parce que vous voulez pas être freiné dessus. Donc forcément la sensation d'accélération ne sera pas la même, etc. etc. C'est dégressif à chaque fois. On pourrait dire oui bah du coup pour la suite du parcours faire quelque chose de plus aérien. Oui mais quelque chose de plus aérien c'est différent. Si c'est différent, ce sera pas le même ressenti, la même sensation. Donc en fait, c'est ça qui est un petit peu compliqué et qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un coaster qui a été designé ainsi, il a été designé ainsi pour une raison. Donc forcément, vous aimez un coaster d'une manière, mais vous voulez enlever un élément, mais qui fait que la suite ne pourrait plus être la même et donc ne pourrait pas exister en tant que telle. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a ce frein là, et oui, hein, même si ça vous pose grand problème d'avoir ce genre de frein et que bah du coup ça fait descendre le coaster dans votre top, bah c'est normal, hein, c'est votre choix, mais il faut prendre un coaster comme il est aussi. Alors, petite parenthèse, on est en 2023, hein, et vous avez vu sur les vidéos un petit peu là de Downride, comment on fait pour filmer aussi mal et avoir une qualité de vidéo aussi dégueulasse en 2023? Je sais pas comment c'est possible, voilà, c'est pardon Warner, hein, mais là pour le coup, on peut pas faire ça. Genre même avec un iPhone aujourd'hui tenu en main, la vidéo aurait été mieux. Là, c'est horrible. Pardon, mais c'est horrible. Je suis désolé, mais on peut pas faire ça en 2023. Je me suis retenu sur les réseaux de le dire. Je me suis dit, allez, c'est l'ouverture du coaster. Voilà, on va pas... Voilà, on va être gentil. Mais là, en vidéo, fallait que je le dise. J'ai même rien besoin de dire, hein, vous voyez la gueule de la vidéo. C'est évident qu'il y a un gros problème et qu'ils ont fait n'importe quoi. Bref, ça, c'est petit disclaimer, petit truc pour dire vraiment, non, c'est pas possible en 2023 d'avoir ce genre d'on-ride. Une fois qu'on a chuté du top hat, on a donc voilà, quelque chose de très ras du sol, où on a un petit virage, changement de direction, on fait une bosse avec un airtime, on a une espèce de looping plongeant, donc c'est l'une des rares figures très aériennes avec le top hat. Ça c'est plutôt cool parce que voilà, moi j'aime beaucoup les coasters qui sont ras du sol, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir de plus en plus de machines comme ça, qui sont toniques, qui bombardent du début à la fin. C'est ce genre d'attraction que moi j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que Gotham City Escape me fait énormément de l'œil. Quoi qu'il en soit, donc on enchaîne comme ça les figures, et on arrive sur la troisième zone de propulsion, car oui, ce n'est toujours pas fini. Une fois qu'on a passé ce petit launch, cette petite propulsion, ce boost, finalement, on fait virage à gauche, virage à droite, assez ample, en montant, et donc ça me fait un peu penser à ce qu'effectue Taron une fois qu'il a passé la seconde zone de launch, sauf que lui il l'effectue en descendant, alors que sur Gotham City Escape, on l'effectue en montant. Bref, c'est un petit détail, mais j'aime bien ce petit, voilà, côté un petit peu serpent, j'aime beaucoup, sinueux et tout, j'aime bien. Et là on arrive sur une figure qui est donc le 0G stall, et c'est marrant de l'avoir mis à la suite, voilà, d'une montée comme ça, parce que du coup, on fait comme si on rejoignait le 0G stall, clac, on s'inverse, et on passe sur ce 0G stall, et à ce moment-là, donc on va plonger vers le sol, passer un petit peu même sous terre, et se retrouver dans une zone un peu plate, un peu droite, qui comporte des freins et une montée. On ne voit pas la suite de la montée d'ailleurs, parce que bah, vu qu'on est dans un tunnel, et ben le fait est que cette montée est en extérieur, et en fait le train va arriver pleine balle dedans, avec toute la vitesse qui lui reste, et va être freiné jusque dans la montée, et s'arrêter à quelques mètres du bout de la flèche, d'une petite flèche. Ça n'a aucun autre but que de freiner le coaster, le remettre comme ça. Après il y a un switch track, donc le train va être déplacé sur le rail pour revenir en gare. Honnêtement il n'y a pas besoin, il suffisait de mettre une zone de frein classique et c'était bon, comme ils ont fait sur Toutatis. Mais non, ils ont voulu faire cette petite, voilà, ce petit truc particulier que moi j'aime bien, même si imaginons ça ne fait aucune sensation, ça change tellement de ce qu'on a comme fin de coaster, ça sert juste à dire voilà, c'est la fin du coaster. C'est marrant, en plus c'est dans un tunnel, donc il y a un côté quand même en plus, voilà, enfermement et tout. J'aime beaucoup, ce principe-là je l'aime beaucoup. À voir ce que ça donne en vrai, mais sur le principe, je suis content. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait du layout, du parcours, etc. Encore une fois, à travers une vidéo on-ride et à travers les retours que j'ai. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ça a l'air d'être un coaster plutôt intéressant. Moi, il me hype énormément, j'ai hâte d'aller le tester, parce que c'est trop cool. Surtout que au niveau théma, eh ben, on a quelque chose d'intéressant.
Au niveau thématique, au niveau décoration, eh ben, il faut savoir qu'on a été pas mal surpris, même si, encore une fois, je le fais qu'à travers des vidéos. À l'origine, on n'attendait pas vraiment une grosse thématisation de la part de Park Warner sur cette attraction. On rentre donc dans une file d'attente avec différentes scènes, alors je vais pas forcément tout spoiler, je vais passer un petit peu vite dessus, mais on a différentes scènes, et des scènes qui ont l'air d'être très jolies, bien mises en valeur, avec des belles lumières, etc. Donc de quoi patienter un petit peu tranquillement. Une file d'attente qui a l'air d'être en intérieur, donc ça c'est quand même un point positif, très positif même. Il y a des écrans quand même, et en plus ça parle en espagnol, mais c'est traduit en anglais en dessous. Ça c'est génial, et c'est un énorme point positif. Et quand on arrive dans la gare, et c'est là que moi je trouve ça absolument somptueux, hein, on a une gare qui déjà est entièrement dans le noir, dans le sens entièrement enfermée. On n'est pas ouvert sur les côtés, qui moi me plaît beaucoup plus, en fait on peut beaucoup plus créer une ambiance dans une gare qui est entièrement fermée. Et c'est vrai que par exemple sur Conda, c'est quelque chose que je regrette énormément parce que la gare est magnifique, mais elle est tellement pas mise en valeur, il y a trop de lumière. Sur Toutatis c'est un peu différent, il y a un peu trop de lumière à mon goût, j'avoue que j'aimerais bien une petite porte pour fermer derrière, voilà, ça passe sur Toutatis. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une gare mieux fermée, et quand je dis fermée, c'est en fait sur les ouvertures au niveau de la sortie du coaster et de l'entrée du coaster. Pour vous rappeler, sur Gotham City Escape, la fin se fait dans un endroit qui est couvert. De même, une fois qu'on sort de la gare, on effectue un virage et donc on tourne, et en tournant, on cache un petit peu la lumière. Et surtout, ils ont pensé à un truc absolument incroyable, qui est une porte en fait. Il y a une porte, au moment où le coaster il part, elle s'ouvre, et comme ça, le coaster il part, et ça met la lumière, mais que pendant un certain instant. Et ça, c'est super, parce qu'ils peuvent tout contrôler dessus. Pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, et je pensais pas que Park Warner allait penser à ça. Donc ça, c'est un point très positif. On a une gare qui me fait un petit peu penser à Express Platform 13, le coaster qui se trouve donc à Walibi Holland, et qui a une file d'attente qui est incroyable, sûrement mieux que le coaster, avec des arches et tout, je trouve ça vraiment magnifique. Je sais pas, je m'attendais pas du tout à aimer ça, en fait, je me suis dit, à travers les images, ouais, ça va être bateau, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est le coaster qui est intéressant, et en fait, là, il a vraiment une valeur incroyable, ce coaster, pour les raisons que je viens de citer. Sauf que c'est pas tout. On a donc les trains, comme je vous ai dit, qui sont équipés de musique embarquée. D'après ce que je sais, ce seraient des paroles en espagnol, donc on va pas comprendre grand chose. Il y aurait 3 versions différentes, donc plusieurs versions audio différentes, pourquoi pas, ça c'est cool. Et surtout, on a visiblement comme il y a la musique derrière et tout, peut-être un son d'ambiance. Donc voilà, ça c'est à prendre avec des pincettes, mais voilà, c'est ce que j'ai comme retour. Et puis on a des lumières, parce qu'il faut comprendre que Park Warner, notamment par exemple le week-end, il ferme à minuit. C'est-à-dire que le coaster fonctionnera une bonne partie de la nuit, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lumières, et donc ils ont mis des lumières à l'avant et à l'arrière du train. Mais alors, vous m'avez vu le comparer un peu beaucoup à Toutatis durant cette vidéo. Pourquoi? Alors c'est pas pour dire il y en a un qui va être mieux que l'autre en mode lui du coup il est nul, non. Hein. On parle de 2 nouveaux coasters européens, qui sont 2 machines qui visiblement vont foutre un gros coup dans le top mondial, mais surtout dans le top européen, parce que c'est des montagnes russes de classe mondiale. Pour vous rappeler, Toutatis est rentré aujourd'hui il est en 22e position sur Captain Coaster, qui est un classement des coasters qui se met à jour tous les mois. 22e c'est pas nul, hein. 22e mondial, hein. On s'entende bien là-dessus. C'est loin d'être nul, c'est même énorme pour un coaster français et un coaster européen. Même si des Condas sont au-dessus, ou j'en sais rien, des RTH sont au-dessus, c'est pas parce qu'un coaster est un peu moins bien qu'un autre, ou on aime moins un coaster qu'un autre, que c'est une mauvaise chose. Donc si je veux comparer 2 coasters, c'est parce que ces 2 coasters arrivent en même temps, qui sont du même constructeur, qui sont relativement du même type. Bref, on est quand même sur 2 machines très proches. Je vais pas les comparer niveau thématique, hein, comme je vous ai dit, il y en a un qui a une thématique incroyable, qui est donc Toutatis. Moi j'adore cette thématique, j'adore son univers, mais c'est très Astérix, très gaulois, machin, j'aime beaucoup. Après l'autre, c'est une thématique pour laquelle je suis, je suis moins proche du côté Batman, etc. Mais force est de constater que c'est une thématique qui est quand même intéressante et qui a l'air d'être sublimement bien, ça veut rien dire, qui a l'air d'être très bien exécutée, et ça c'est une bonne chose. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est des petites comparaisons, et parce que c'est 2 nouveautés. Ça veut pas dire qu'on va absolument les comparer toute leur vie, on va les comparer juste là en fait. Moi quand je vais aller à tester l'attraction, évidemment que je vais dire... Ok, par rapport à Toutatis, où est-ce qu'il se met? Parce que c'est les 2 nouveautés, parce que c'est 2 Intamin. Mais je vous rappelle tout de même, il n'y a aucune concurrence, mais je pense qu'il n'y a même pas 1% de concurrence entre Astérix et Park Warner. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence entre Astérix et Disney, même si tout le monde le croit, qu'il n'y a pas de concurrence vraiment entre les parcs dans l'absolu. Après ça dépend un peu, certains parcs et certaines régions géographiques, mais Astérix n'a pas vraiment de concurrent. C'est pas Gotham City Escape qui ouvre à Park Warner qui va lui faire de l'ombre, mais clairement pas. Il y a 0% de chance que ça arrive. Là c'est juste purement passionné de dire laquelle est la meilleure, mais moi de toute manière je suis ravi qu'il y ait ces 2 là qui est ouvert en même temps, parce que je suis en mode mais waouh, on a une chance incroyable d'avoir 2 montagnes russes de ce calibre-là, de classe mondiale qui ouvrent en Europe, ça c'est fabuleux. Donc à voir où est-ce qu'elle se place, mais s'il y en a une qui se place 10ème, l'autre 20ème, c'est incroyable en fait, c'est juste complètement dingue. On se rend pas compte de la chance qu'on a parce qu'on est là à chipoter sur moi je veux le meilleur coaster de mon parc ou machin, on s'en fout. Profitons-en. Donc on compare, oui, mais c'est pas pour dénigrer l'un ou l'autre, c'est parce que les 2 ouvrent en même temps, même constructeur, même technologie, relativement même technologie. Que dire de plus si ce n'est que j'ai qu'une hâte, c'est de me rendre à Park Warner pour faire ce putain de coaster, et que du coup dès que j'y serai,
testerai, je ferai une vidéo, des stories sur Instagram, etc. Et je vous tiendrai au courant de mon avis sur ce coaster et de son classement dans mon top, en vous rappelant tout de même que Toutatis est deuxième dans mon top, pour les raisons qui lui sont propres, notamment le séquençage et l'enchaînement du parcours, en plus des sensations, voilà, du côté de plein d'autres choses. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là qui joue beaucoup. Donc à voir si Gotham City Escape peut rivaliser dans mon top perso, évidemment. Mais je pense que c'est un très très bon challenger. Bref, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!